tous et bienvenue dans les finisseurs acte 2, toujours en compagnie de nos consultants, Mourad Boudjelal et Jean-Baptiste Lafont. Ce sont nos finisseurs. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler de ce match. Quel match! La France s'impose donc assez logiquement face à la Nouvelle-Zélande. Enfin, logiquement, on va y revenir. 27-13 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France. Les Bleus démarrent idéalement la compétition et font le plein confiance. Alors avant de débriefer plus précisément, de rentrer dans ce match, je voudrais votre sentiment général sur cette rencontre, Jean-Marc. Mais écoute, un résultat logique parce que quand même, on s'était aperçu quand même contre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande avait un problème de conquête. Ça s'est vérifié petit à petit. C'était un match chiant dans un premier temps. J'étais sûr qu'il rentrerait bien dans le match. On est resté au contact grâce à Ramos, qui était un monstre de buteur, contrairement à eux, parce qu'ils avaient un buteur qui avait un peu les pieds carrés quand même, puisque vous avez remarqué, il y a 2 transformations. Donc un résultat logique, avec une montée en puissance de cette équipe de France pendant le match, un Ramos impérial et un paquet d'avant qui a pris la mesure du paquet d'avant le Black qui m'a déçu. Mais si tu te poses bien la question, combien de joueurs t'échangerais contre ceux de Nouvelle-Zélande? Pas beaucoup. En dehors peut-être du centre de Lohan, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, c'est une cuvée moyenne, comme on dit en Champagne des All Blacks. C'est un millésime moyen. Et le résultat est conforme à la logique. Voilà, il n'y a pas eu de suspense pour moi, sauf un peu au début. Et encore en première mi-temps, on mène 9-8 alors qu'on doit être mené. Mourad, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on pouvait rêver mieux pour débuter cette Coupe du Monde? De toute façon, qualifié en quart, on l'était. Le but, c'était d'éviter l'Afrique du Sud. Je pense que cette victoire va nous éviter de jouer l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, c'est compliqué. C'est-à-dire que même si tu les bats en quart de finale, si tu passes, c'est pas 15 joueurs qui passent. Il y en a 4-5 qui vont à l'infirmerie normalement derrière. Voilà. Après, c'est une équipe des Blacks très décevante. Moi, j'étais pas inquiet pendant tout le match. Et puis bon, on y tape souvent dessus, donc on va peut-être aussi un peu le féliciter. C'est Thibaut Giroud pour reconnaître que physiquement, on était là, on était prêt, on a fait une grosse seconde mi-temps. Alors j'espère qu'on n'est pas prêt trop tôt, bien sûr, mais il faut reconnaître que physiquement, on a asphyxié les All Blacks en deuxième mi-temps. Mais on va dire que All Black 2023, c'est pas une grande cuvée. On va y revenir sur cette cuvée 2023 des All Blacks. C'est un message fort qu'on a envoyé aux autres nations avant le début de la compétition? Non, parce que je crois que les All Blacks, il y a les Sudaf, leur a émis 35 pions. Je pense que tout le monde a compris que cette génération de Blacks, c'est pas la meilleure et qu'ils sont prenables. Et je pense même que, alors, ils battront les Italiens, mais les Italiens vont s'accrocher. Ils vont beaucoup plus s'accrocher que ce qui était prévu. Ils vont les emmerder, vous allez voir. On a fait un petit hommage aux 50s avec nos micros aujourd'hui, référence à la cérémonie. Juste un petit mot sur cette cérémonie. Vous auriez quand même pu dire juste un truc qu'il y a quelqu'un ici qui avait à peu près prévu le résultat. On peut le dire après. J'avais dit si les Blacks gagnent, c'est de très peu, ce qui aurait été le cas. Oui, mais... Si les Français gagnent, c'est beaucoup plus large. Oui, mais ça s'est décanté vraiment dans les 10 dernières minutes. Il y a quand même eu du suspense. Les 10 dernières minutes, c'est vrai que... Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La cérémonie d'ouverture, je sais pas, j'ai pas d'avis, je l'ai regardé à la télévision à partir de 20h, mais je sais pas, c'était... Je vais pas attaquer les artistes, quoi. Je n'ai pas été emballé spécialement, mais c'est la France, le saucisson, les fromages, le terroir, la diversité culinaire. Mais bon, il fallait le faire, on l'a fait. Bon, on va pas dire, on va pas balancer tout le temps, quoi. Bon, ça peut toujours être mieux, mais franchement, j'aime bien Dujardin comme acteur, donc moi, j'ai pas envie de critiquer, quoi. On va pas critiquer bêtement. Bon, t'es d'accord avec moi? Ouais, non, mais Dujardin, on va pas le critiquer, c'est un immense acteur. Par contre, maintenant, moi, ce que je vais critiquer, c'est la cérémonie d'ouverture pour une raison simple. Même s'il y avait des choses qui étaient très très bien, c'est le cliché, c'est la France. Par rapport au monde, c'est comme ça qu'il voit la France. Mais en même temps, le message n'est pas bon. Aujourd'hui, le rugby, à l'image d'un sport qui concerne une partie de la population, on dit souvent la France cassoulet, la France du Sud-Ouest. Moi, j'aurais aimé une cérémonie d'ouverture qui dit à 67 millions de Français, le rugby, c'est aussi votre sport, et avoir quelques codes à travers la cérémonie qui fassent que tous les Français puissent s'y identifier. Là, ce n'était pas le cas. C'était une cérémonie où juste une partie de la France s'identifiait. Et moi, je voudrais que le rugby soit fédérateur parce que toutes les catégories, intellectuelles, sociales, culturelles, parce qu'on veut, tout le monde peut se retrouver dans le rugby. Le rugby concerne toute la France. Les avis sont très partagés, en tout cas, sur cette cérémonie. On fait juste... Voilà, une petite aparté. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'évidemment, on a trouvé des choses à redire. On va en parler avec vous, messieurs, les finisseurs. C'est pas ce qui est prévu en plus. Oui. Avant de passer au débat, une petite info quand même ce matin, c'est l'annonce de la blessure de Marchand, 4 semaines pour déchirure. Votre réaction?
Je sais Ça va pas. poser un problème. Il Moi, va falloir peut-être chercher un troisième pilier. Il y a le hasard Dernière et la fatalité. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a 4 joueurs toulousains quoi, qui sont pétés. Parmi ceux qui ont joué le plus au cours de la saison dernière, ils ont fait une finale le 14 juin. 14. Pour moi, c'est pas le fait du hasard. Après, 4 joueurs, c'est beaucoup. 4 joueurs sur 6. Voilà. Donc après, on a des bons remplaçants. Quand tu vois le match de Mouvaca hier, Mouvaca c'est est pas grave. monstrueux. Et Bougarit, c'est pas mal aussi. Donc ça va, on n'est pas inquiet au poste Mais de talonneur. moi, comme on disait avec Mourad, il y a 3 joueurs qu'il faut pas qu'ils se blessent, c'est Aldric, Dupont et Ramos. Le reste, on s'en fout, mais parce que je pense qu'il y a quand même dans une équipe des joueurs irremplaçables. Oui. Il y a quand même des joueurs qui font le job, qui font plus que le job, sur qui tu peux compter dans les grands moments. Et je pense que ces 3 joueurs sont monstrueux. Et Penaud aussi. C'est dommage à propos de Penaud, parce que c'est un énorme joueur que de temps en temps, il ne pense pas à mettre le ballon sur la main droite. Parce que là, il aurait marqué. C'est juste un petit memento technique. Il doit marquer là. Il doit marquer. Après, bon, c'est comme ça, l'autre il revient comme une balle, mais c'est vrai que s'il met le ballon sur la main droite, il marque, c'est sûr. Le débat des finisseurs maintenant, on attaque avec cette question. Le 15 de France a-t-il battu une grande équipe des All Blacks ou est-ce la pire équipe des Blacks de toute l'histoire, comme l'a dit votre confrère consultant Olivier Magne? Mourad. D'abord, on va se calmer, parce que les Blacks, on les a battus quelques fois en 99 et en 2007, et ce n'était pas la même équipe des Blacks. En 99, les Blacks, il fallait les taper, sur un match d'ailleurs d'anthologie. En 2007, c'était une très belle équipe des Blacks, avec Maha Nounou aussi. On les a tapés et on a gagné que dalle derrière. On a gagné que dalle, voilà. Donc, on va se calmer, on a battu une petite cuvée des Blacks, une toute petite génération des Blacks, à mon sens. La seule information aujourd'hui, après ce match, c'est qu'avant ce match, il y avait 4 favoris pour la Coupe du Monde, il n'y en a plus que 3. On est dans les 3, l'Afrique du Sud, l'Irlande et la France. Point barre, on a bien compris que cette génération des Blacks, elle ne gagnera pas la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'ils ont eu tort de garder Foster et de ne pas mettre Scott Robertson pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il aura échangé les joueurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un autre sourcing? Peut-être qu'on ne connaît pas ce réservoir Black. Tu sais, les Blacks, ils sont capables des fois en 6 mois de te sortir une génération de mecs de 20 ans avec des tatouages de la tête au bras et qui traversent le terrain. Oui, mais bon, là, je ne sais pas si elle existe cette génération, mais en tout cas, Foster s'est appuyé sur les mêmes joueurs. Pour moi, mettre Boden Barrett en 15, excuse-moi, mais bon, Boden Barrett, quand tu as un 10 de la qualité de Boden Barrett, il joue 10, point barre. Voilà, tu ne crois pas que. Moi, je pense que la Nouvelle-Zélande, sans les Iliens, les Fidji, les Tonga, les Samoa, qui recrutent à 16 ans et qui font venir, c'est plus les mêmes. La Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, c'est la Nouvelle-Zélande sans les Iliens. Pour moi, c'est ça. Donc, je pense qu'en fait, depuis 30 ou 40 ans, ils ont été, je ne dis pas qu'ils nous ont baisé la gueule, mais voilà, ils ont cette manne autour d'eux qui est fondamentale. Et je m'aperçois que parce que Lomo était tongien, ou Maga, enfin, tu en as eu toi chez toi, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a je sais pas, ils ont un mauvais sourcing, ils ont du mal à trouver, parce que voilà, donc la Nouvelle-Zélande redevient l'Angleterre en fait, sans les Iliens qui sont à leur niveau où ils ont été, c'est-à-dire des joueurs exceptionnels. Je dois te dire, les All Blacks sont célèbres grâce aux Maoris. Grâce aux Maoris. Il dit pas que des conneries. Hein. Non, mais c'est important. Nous, on s'est aperçu, effectivement, il y a 30 ans, il y a 20 ans, quand on a naturalisé Marshall, Peter De Villiers, Williams maintenant, Antonio, il n'est pas né à Lorient. Ah oui, mais on a compris. T'en as les Blacks et les rebeux dans l'équipe de France de foot, ça devient compliqué. Exactement ce que je veux dire. Oui. Voilà. Et en plus, ce que je veux dire, juste par rapport au haka, le haka, c'est bien. Mais est-ce que vous avez vu le haka dans les années 50 ou 60 qui était ridicule, une danse tribale ridicule, comme ça il faisait ça, et ça devient un show, et ça me gonfle un peu. Ça me gonfle un peu parce que c'est effectivement ça inspire l'admiration, le respect, mais la crainte de temps en temps de ne pas siffler. Et je vais revenir peut-être à mon coup de gueule sur l'arbitrage et sur la réalisation de TF1 qui est un scandale pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mauvaise génération d'Iliens et donc il y a une mauvaise génération de Néo-Zélandais. On rappelle que jamais les All Blacks n'avaient perdu un match de poule dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ils sont censés être une référence, c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'en même temps, c'est pas un peu méprisant, on va dire, de dire que l'adversaire était faible? Non, je sais pas. Non. Faut battre les Blacks. Oui, j'ai très bien. Mourad, je sais pas, t'as joué au rugby un peu, t'as fait du sport, t'as assisté, t'as vu ce qui se passait comme dans les vestiaires, même quand tu revenais dans une équipe de merde dans le top 14, il n'y a pas de petit match, il y avait ACDC à chaque fois à Toulon, ACDC la rentrée, donc il n'y a pas de petit match, même que tu reçoives Brive
ou Clermont. Donc c'est exactement comme il y a eu quand même une tension. Mais ça reste les Blacks. Voilà, c'est ça. Voilà, Reste les Blacks. mais il y a une partie de la magie qui s'est évaporée. Quoi. Voilà, parce que avant les Blacks, la défaite était une exception. Ces derniers temps, c'est devenu une habitude. Voilà. Et puis accessoirement, quand tu fais le hacker avec une lance, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette il faut fougère que tu gagnes derrière parce que sinon tu as l'air con. Quoi. C'est, voilà. Et donc, non, les Blacks, là, enfin, ça ne veut pas dire que le mythe Black est terminé, bien sûr que non, parce qu'il y a une image. Mais je crois qu'ils ont trop tiré sur la corde au niveau des Blacks, ça s'est banalisé. Et puis surtout, quand tu veux entretenir un mythe, les gens ils sont beaucoup plus enclins à suivre un mythe sur la victoire que sur la défaite. Voilà, donc est-ce qu'il va falloir qu'ils s'en relèvent de cette Coupe du Monde le hacker, quand tu fais un hacker. Et tout peut se passer, je veux dire. C'est peu probable, mais une chance existe de ne pas voir les Blacks au second tour. Parce que et là, ça serait vraiment un cataclysme pour eux, mais tout peut se passer. Ouais. Et maintenant, en fait, la seule question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que les Fidjiens seront au second tour ou pas, quoi. On connaît à peu près les qualifiés. Ouais, bon, voilà. Donc ça veut dire que la Coupe du Monde, en fait, c'est 8 équipes. Il y a un art de Noël, on met des guirlandes autour, mais on sait très bien qu'à l'arrivée. C'est la problématique du rugby, je veux dire. La Coupe d'Europe, c'est 3 nations, au rugby, au foot, en club. Au foot, il y a club. Des plus grosses surprises. Oui, et en rugby, comme tu l'as dit, l'Uruguay ne gagnera pas la Coupe du Monde. Voilà. Le 30-30 chrono, messieurs, vous avez une question, 30 secondes pour nous donner votre avis. La question du jour, elle concerne Yoram Moefana. Il a été titularisé au centre, aux côtés de Gaël Fickou, en raison de la blessure de Jonathan Danty. Vendredi soir, il n'a pas été très bon. Selon plusieurs médias même, que je vais citer, le Midi Olympique, l'équipe, encore le Figaro, il a été le plus mauvais joueur. C'est la question alors qu'Arthur Vincent était meilleur quand il est entré en jeu. Question simple. Est-ce que Fabien Galtier a fait une erreur en le titularisant plutôt qu'Arthur Vincent? 30 secondes, Jean-Baptiste chrono. 30 secondes que tu utilises, moi, c'est pas que je sois de manière démesurée solidaire avec les joueurs qui portent l'équipe de France, que j'ai fait. Donc, effectivement, il y a toujours une loi de l'omerta. Mais franchement, on est là pour dire ce qu'on pense. Moefana, il n'a pas fait un mauvais match. Il est rentré dans un temps fort moyen, disons, des All Blacks. Voilà, après, faire oublier Danty, c'est difficile. Danty, c'est un monstre, voilà, de 110 kilos, il perd pas de ballon, il gratte des ballons. Arthur Vincent, je ne dis pas qu'il est arrivé au bon moment, mais il a gratté un ballon important, et c'est ce qui fait que, effectivement, pour les observateurs, il a fait une meilleure entrée que Moefana. Moefana est un excellent joueur. Lui, par contre, à la différence des 14 autres, toute la semaine, il ne savait pas s'il allait jouer ou pas. Toute la semaine, on nous a dit c'est peut-être Danty, c'est peut-être pas Danty, c'est peut-être Arthur Vincent. Donc Moefana, il n'a pas eu la même préparation que les autres. C'est un excellent joueur, et effectivement, peut-être n'ayant pas eu la même préparation, il a mis plus de temps à rentrer dans son match. Mais je ne pense pas qu'on puisse remettre le choix de Moefana en question. C'est un excellent joueur qui a peut-être pas été à son meilleur niveau sur ce match, mais on ne va pas lui taper sur la tête parce que la compétition est longue et on va en avoir besoin. Donc, il va falloir être un petit peu indulgent avec des joueurs français qui ne sont pas à leur meilleur niveau sur un match. Sait-on jamais, peut-être que lui, sur une interception, il nous ramènera la Coupe du Monde à la maison. Ça dit, c'est une connerie de dire ramener la Coupe du Monde à la maison parce qu'elle est déjà à la maison. Mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Dupont en petit aparté. On a fait un mauvais match, mais on leur a mis 30 points. Et c'est vraiment le résumé, de ce match. Et Dupont qui parle, qui ne bouge pas beaucoup son coude. Il a un peu les attitudes des piliers. Il est hyper figé, mais j'aime bien ce mec parce qu'il respire vraiment le terroir. Et quand il dit ça, c'est la vérité. C'est la question essentielle. On n'a pas fait un bon match, mais on leur a mis 30 points. Enfin, non? Oui, et pour rebondir, voilà. On fait 2 essais à 2. Hein. Au 30-30 chrono, on va demander quand même au réalisateur de passer en 45. Ça sera plus du 30-30, on va faire 45-45. Je pense que ça sera mieux. Voilà. D'ailleurs, on va parler dans un instant d'autres réalisateurs. Oui. Mais vous aussi, donnez-nous votre avis sur le compte Twitter d'Eurosport. Donc, sur cette question concernant Yoram Moefana. Le coup de gueule des finisseurs avec vous, Jean-Baptiste Lafont. Vous en avez après notre ami arbitre sud-africain Jaco Peyper. Et puis aussi après, le réalisateur de ce match. Alors, tout est lié selon vous. Mais c'est des faits. Moi, je m'en tiens qu'aux faits. Effectivement, il y a un en avant qui n'est pas sifflé en début de première mi-temps sur Téléa. Voilà, c'est pas chiqué. Effectivement, moi, on me dit que c'est chiqué en interne, mais c'est pas chiqué extérieurement. Après, sur l'essai, effectivement, il y a peut-être le sens des bras. Les mains ne vont pas d'avant. Mais quand c'est pas checké pour le téléspectateur, donc on se pose des questions parce qu'il faut savoir que quand c'est checké pour le téléspectateur, ça passe sur écran géant et l'arbitre quand même peut être influencé par le public. Et troisièmement, sur le côté fermé, il y a un Néo-Zélandais à droite qui tape le ballon. Pour moi, ça mérite un carton jaune.
Ensuite, Ramos, 2 fois, il se fait découper au chalumeau, carton jaune, confirmé par le bunker, mais une deuxième fois, il récidive, un récidiviste, crac, il doit prendre la rafale. Et dernièrement, la dernière transformation, elle n'y est pas. Et le réalisateur, c'est fantastique, il ajoute 2 points quand même au tableau d'affichage, juste pour te dire à TF1 quand même, c'est important. C'est pas les 12 coups de midi avec Reichmann, c'est pas Koh-Lanta. On voit qu'ils n'ont pas trop l'habitude de réaliser des matchs de rugby parce qu'on n'a pas vu trop de ralentis. Et ça ne sert pas automatiquement à l'équipe de France. Et je suis persuadé, on en a parlé avec Mourad, il y aura sûrement un point. C'est passé là parce que les blagues étaient faibles. Mais franchement, quand on est dans le doute, il y a l'arbitre de champ, il y a l'arbitre vidéo, il y a le bunker. Il n'y aura pas un super bunker, quoi. C'est pas possible. Il y a une belle obstruction sur notre talonneur aussi, lorsqu'il s'échappe. Il y a un joli coup d'épaule. Voilà, ça mérite carton et pénalité. Non, mais on est con, on est cocardier, on est nationaliste, on est bête, on est patriote. Non, mais les blagues ont toujours été bien arbitrées. Est-ce que je dis voilà. Oui, il y a ce qui se passe sur le terrain, et en dehors du terrain, ça reste le black le meilleur. Je reste persuadé, sans corroborer Mourad qui, ce matin, sur une autre radio, disait que France-Argentine était truquée en finale de la Coupe du Monde. Je reste persuadé, sans être parano, que World Rugby n'a pas envie que la France soit oui, championne du monde de rugby, c'est tout. Ça, sur ce point-là, vous parlez. C'est mon avis, et voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas une couille un peu plus tard. Voilà, je suis un peu inquiet. Nous, c'était bien d'avoir, on va dire que c'est radote, mais c'était bien d'avoir Bernard Laporte, vice-président de World Rugby. Bernard Laporte, qui n'était pas invité, donc apparemment, pour la source sûre, il n'a pas reçu le Bristol. Bernard, tu aurais pu m'appeler. Bon, j'ai encore mes entrées, mais bon. Voilà, la prochaine fois. C'était le coup de gueule. Le coup de cœur maintenant, Jean-Baptiste, parce que vous en avez quand même aussi, Jean-Baptiste, des coups de cœur. C'est pour Mathieu Jalibert. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce qu'il fait basculer le match à un moment donné sur une action, sur un calage d'abandonnement de gauche à droite où il fixe 2 ou 3 joueurs et qui va fixer le dernier défenseur et qui donne un peu l'eau. Voilà, c'était un joueur qui a tellement eu la pression. Il y avait peu de crédit en fait avant l'Australie, qui a confirmé contre l'Australie, qui a confirmé contre les Blacks. Comme j'avais dit avant le match de l'Australie, si jette Mathieu, tu réussis ton match contre l'Australie et les Blacks, pendant un mois c'est kilomètres. Parce que pour revenir, parce que là, c'est dramatique pour ceux qui ne jouent pas, parce qu'il va y avoir des coiffeurs et des costards. Parce que là, l'équipe en quart de finale, elle est faite. Elle est faite. Donc après, les coiffeurs et les costards, ils vont jouer la Namibie. Il y aura des blessés, n'oublie pas. Oui, il y aura des blessés, donc il y aura un dernier test contre l'Italie, mais l'équipe, elle est pratiquement faite. Là. C'est comme ça. Moi, j'ai un coup de cœur qui est en dehors du match. J'étais dans mon taxi et j'étais pas très loin de la Concorde où il y a une fan zone. Et j'ai vu des gamins et des gamines avec leur maillot bleu de toutes les couleurs et de toute nationalité aussi. Il y avait des Anglais, il y avait des Irlandais, il y avait des Sudaf, il y avait des Néo-Z. Et ça fait du bien, d'abord dans un pays qui a été déchiré comme le nôtre, de voir cette union entre les supporters. Ça fait du bien de voir des jeunes venir au rugby, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a un public assez vieillissant dans le rugby. Et donc cette Coupe du Monde va ramener toute une jeunesse avec beaucoup d'enthousiasme. Ma gamine qui a 20 ans était au stade, elle était comme une folle, elle a adoré, elle s'est régalée, elle a dit que c'était la folie. Voilà, donc si cette Coupe du Monde pouvait ramener la jeunesse au rugby et pouvait unir les gens autour d'une victoire, autour du plaisir et rappeler à chacun que dans le sport, on n'est pas ennemi, on est adversaire, et que quand le match est terminé, eh bien, on va boire un coup ensemble. Et c'est ça le rugby, et par les temps qui courent, je trouve que ça fait du bien à la France. Mourad, c'est John Lennon. Imagine. Ouais. Sauf quand je me mets à jouer de la guitare, c'est pas pareil. Le doute n'est plus permis. La France jouera donc son deuxième match jeudi prochain. Ce sera à Lille contre l'Uruguay. Ça va arriver assez vite. L'adversaire n'est pas au même niveau que les Blacks. Voilà. Il y a un peu de récupération aussi à prévoir. Remettre en forme certains blessés aussi. Mourad, vous avez planché sur un 15 de départ pour jeudi soir. Mourad. Bon, c'est pas très compliqué. On va mettre tous ceux qui n'ont pas joué. Les remplaçants, ceux qui sont rentrés en cours de match. Peut-être sauf Movaka pour laisser un peu de temps de jeu à Bougarit. Et puis, on va d'abord construire autour de Chalugro. Et on va mettre 14 joueurs autour de lui, mais de préférence pour essayer de donner du temps de jeu à tout le monde et reposer un petit peu nos cadres. Voilà. Et puis bon, l'Uruguay, de toute façon, même si Jamba il est sur le terrain, a priori, on a quand même de fortes chances de gagner. Ouais. Non, mais bon, après, je déconne, avec Jamba, peut-être pas. Il y avait 23 joueurs, il y avait les commenceurs, enfin, on ne dit pas les commenceurs, on dit les titulaires, mais il y avait les finisseurs, là, il y aura les congélateurs. C'est-à-dire ceux qui n'étaient rien, qui étaient nada. Donc Ramos au frigo, Dupont au frigo, Dupont au frigo, on risque pas les blessures. On va voir Macalou, voilà. On va voir Macalou. Non, mais bien sûr, mais de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Il va peut-être remettre Moïfana, parce que histoire qu'il
prendre un peu de confiance, quoi. Hein, voilà. Il y en a qui doubleront. Alors, Géraldine. le problème, c'est que même Qui, si tu par exemple, traverses qui contre les. Moefana, il va Moefana, doubler. ouais. Resto, il va rentrer. Movaca, il faut Villiers, rentrer bah, Boga. Non, il va mettre Boukari, je pense. Bielbarré va rentrer. Oui. Villiers va doubler, à mon avis. Benoît, Ramos, les sénateurs, les tauliers, ils restent devant la télé, Voilà, tranquille. et après, tu sais que même si tu traverses le terrain contre l'Uruguay, tu ne seras pas titulaire en quart de finale. C'est Parce affreux. que c'est l'Uruguay en face. Même s'il y a 150 points contre l'Uruguay, ça change rien. La blessure de Marchand, juste, on en a parlé au début, j'aimerais juste qu'on y revienne un instant, ça peut être très très ennuyeux pour la suite ou pas? Non, c'est la blessure au poste le moins grave. Jean-Bal a dit, c'est Dupont, Aldrit et Ramos qu'il ne faut pas toucher. Au talon, on a du monde. Yarmovaca, c'est très... Il y a Movaca, il y a Bourgarit, mais il faudra avoir un troisième s'il est Je me demande forfait. même si Movaca n'est pas été un peu... Si on a... En fait, si c'était pas bien pour l'équipe de France que Movaca nous amène du gaz, il a été exceptionnel. Après, si Marchand c'est plus qu'un mois, 4 semaines, effectivement, peut-être qu'il va falloir songer à rappeler... Gaëtan Barlow, qui n'a pas fait la préparation. Oui, qui n'a pas fait la préparation. Il y a Camille Chat aussi qui bon, s'il s'améliore un peu dans ses lancers en touche, peut amener beaucoup de gaz. Mais c'est un poste où on n'est pas inquiet. On a de la marge et avec Barlow, même Barlow ne sera pas inquiet. Non, sincèrement, c'était mieux avec lui, quoi. Mais bon, c'est pas ce qui arrive de plus grave à l'équipe de France. Malheureusement, on va avoir sûrement des blessures plus embêtantes. Jabba? Non, j'ai rien à rajouter. C'est bien. On a déjà assez long. Rendez-vous après le Portugal, ça va être un débriefing passionnant. Après le Portugal, voilà, bon, c'est Jean-Bas. Mais merci à vous aussi de donner Ouais, votre le avis Portugal, sur c'est pas la Namibie. les réseaux sociaux d'Eurosport. Oui, Voilà. Le Portugal. Jean-Baptiste Lafont et Mourad Boudjetal sont-ils à vos yeux de bons sélectionneurs? On verra ça en préparant par la suite. Hein. Merci en tout cas, messieurs, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Et on est quand même content que la France ait gagné. On reste un peu sur notre réserve parce qu'on a envie qu'elle aille au bout et on ne peut pas s'enflammer avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contre la France, qu'on n'aime pas la France, qu'on n'est pas supporter du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une espèce. Pour moi, la victoire, c'est la normalité. Et j'ai pas envie qu'on fasse la fête parce que si la France ne gagne pas cette Coupe du Monde, elle aura raté cette Coupe du Monde. Donc j'ai envie que la gagne. Oui. Non, on n'a pas le droit de ne pas la gagner. Et donc, il ne faut pas s'enflammer. On sait qu'on a 3 matchs à gagner. Aujourd'hui, 3 matchs en quart, en demi-finale, qu'il va falloir les jouer. On va jouer 3 finales. On ne s'enflamme pas. On reste la tête froide. Et on sait qu'on a un objectif, c'est de devenir champion du monde. Point barre. Et tout ce qui se passe avant, c'est que dalle par rapport à l'objectif. Donc tout ce qui va se passer, même s'il y a de très belles victoires, ça ne voudra pas dire qu'on est champion du monde. Bon, par contre, si on est en finale, Bernard, appelle-nous. On va te filer une place. Ouais, je te prends à En tout cas, la route est longue encore jusqu'à la finale et nous on se retrouvera donc mardi pour débriefer la composition de Fabien Galtier, le sélectionneur de Bleu, la composition du prochain match contre l'Uruguay. Merci messieurs. Uruguay.